Ok, salut, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir euh, comment définir son profil investisseur et comment constituer son portefeuille boursier. Comment définir son profil investisseur, comment constituer son portefeuille boursier. Alors, comment définir son profil investisseur? Pour définir son profil investisseur, il vous faut 8 choses, 8 facteurs à prendre en compte. Il y a 8 paramètres, 8 facteurs à prendre en compte pour pouvoir définir son profil investisseur. Premièrement, vous avez la tolérance au risque. Quel niveau de risque vous êtes prêt à prendre dans votre investissement? N'oubliez pas que le dénominateur commun de tout investissement, la base de toutes sortes d'investissements, c'est le risque. L'investissement en lui-même est risqué. Je dirais même la vie en elle-même, tout ce qu'on fait constitue du risque. Seulement que ici, vous gérez du risque financier. Et donc, vous devez savoir juste à quel niveau vous êtes prêt à prendre du risque. Ensuite, il y a le facteur de l'âge. L'âge, c'est très important. Quel âge vous avez? L'âge déterminera quel niveau de risque vous prendrez. Quelqu'un, par exemple, qui est jeune, il a deux options. Soit il prend beaucoup de risques. Même s'il perd, il sait qu'il a beaucoup d'aller devant lui pour rattraper. Ou soit quelqu'un qui est avancé en âge, où il peut dire, bon, je minimise le risque pour gagner sur le temps. D'accord, quelqu'un qui est âgé aura plus tendance à minimiser, à prendre plus de risques pour gagner gros. D'accord? Ensuite, vous devez prendre en compte votre situation familiale. Est-ce que vous êtes en couple célibataire, etc. ou fiancé? Plus vous êtes occupé, c'est-à-dire si vous êtes célibataire, vous prendrez plus de risques. Mais si vous êtes marié ou en couple, vous prendrez moins de risques parce que chaque risque que vous prenez, en fait, implique l'autre personne, n'implique plus vous seul. D'accord? Ensuite, il y a la situation patrimoniale. La situation patrimoniale, c'est quoi? La situation patrimoniale consiste à évaluer votre patrimoine financier, votre patrimoine matériel, tout ce que vous avez, vous possédez, tout ce qui vous appartient. Alors, je ne dis pas de compter, par exemple, si vous êtes héritier, votre papa n'est pas encore décédé, de commencer par compter les terrains qui ne vous a pas encore donné. C'est pas ça. C'est-à-dire que vous comptabilisez ce qui vous appartient, votre situation patrimoniale. Ensuite, votre horizon de placement. Sur combien de temps vous comptez placer? Sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans? Quel est votre horizon de placement? Quels sont les objectifs pour lesquels vous voulez investir? Pourquoi vous voulez investir? Est-ce que c'est pour les beaux yeux de quelqu'un? Ou c'est pour accompagner quelqu'un, ou c'est pour gagner de l'argent, ou c'est pour financer un projet, ou c'est pour acheter un terrain, ou c'est pour démarrer quelque chose, un business. Vous devez savoir pourquoi est-ce que vous investissez. Ensuite, quel est le temps disponible que vous êtes prêt à mettre, à investir dans le suivi de votre investissement? C'est-à-dire, quel est le temps que vous êtes prêt à mettre de côté pour suivre votre investissement? C'est très capital. Quel est le temps que vous êtes prêt à mettre de côté? Est-ce que c'est 1 heure par jour, 2 heures par jour, 3 heures par jour, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an, une fois chaque 6 mois? Vous devez identifier sur quelle base, quel est le temps que vous avez de disponible pour suivre votre investissement, parce que ce que vous devez savoir, c'est que tout investissement se suit. D'accord? Si vous ne suivez pas un investissement, vous allez gérer les pots cassés. Et donc, toute personne qui vous demande d'investir, n'ayant pas la capacité de suivre votre investissement, vous devez vous retenir par rapport à cela. Ensuite, quelles sont vos compétences? Quel est votre niveau de connaissance en matière d'investissement? D'accord? Certains seront beaucoup plus avancés que d'autres, mais vous devez évaluer quel est votre niveau de connaissance en matière d'investissement. D'accord? Et donc, pour définir votre profil investisseur, vous allez faire ce tableau-là. Un tableau à 4 colonnes. 4 colonnes et 8 lignes. D'accord? Et donc, au niveau de chaque ligne, vous mettez comment on les appelle? Les facteurs. D'accord? Les différents facteurs. Et vous mettez au niveau devant chaque facteur, il y a 3 propositions. Donc ici, faible, moyenne, élevé, élevé, moyen, faible. Situation familiale, famille, couple célibataire. Situation patrimoniale, faible, moyenne, élevé. Horizon de placement, faible, moyen, élevé. Objectif
soit c'est complément de revenus, capital pour la retraite ou autonomie financière. Temps disponible, soit le temps est faible, est moyen ou c'est élevé. Vos compétences, soit les compétences sont faibles, moyennes ou élevées. Maintenant, je vais vous faire un certain nombre de points rapidement. Lorsque vous finissez de faire le tableau, devant chaque facteur, il y a 3 propositions. À chaque facteur, vous encerclez la proposition qui vous correspond, à votre situation actuelle. D'accord? Pas future, mais actuelle. Donc, quelle proposition correspond à votre situation actuelle? Et vous encerclez par exemple ici faible, ici par exemple moyen, ici par exemple famille, ici par exemple moyenne, etc. jusqu'à la fin. Et quand vous finissez d'encercler, dans chacune de ces 3 colonnes-là, vous faites le total du nombre d'éléments que vous avez encerclés. Et vous mettez le total en bas. Peut-être ici, par exemple, ça fait 2. Ici, ça fait 4. Ici, ça fait 3. D'accord? Vous avez encerclé. Vous mettez le total en bas. Et donc, vous mettez en bas, vous encerclez la colonne, dans laquelle vous encerclez la colonne dans laquelle vous avez encerclé le plus d'éléments. Si par exemple, après le total, vous vous rendez compte que vous avez plus encerclé d'éléments au niveau de prudent, vous encerclez prudent. Si vous avez encerclé plus d'éléments au niveau d'équilibré, d'agressif, vous encerclez plus. D'accord? Maintenant, il arrive des cas de temps en temps où il y a 2 colonnes où vous encerclez le même nombre de choses. Quand vous êtes en face de cette situation, comment choisir la colonne qui vous convient? Vous choisissez la colonne où vous avez encerclé la tolérance au risque. En cas de situation pour départager, vous encerclez la colonne où vous avez choisi la tolérance au risque. Parce que le risque, c'est la base de l'investissement. D'accord? Et donc, quand vous finissez de faire tout ça, vous savez maintenant si vous êtes un investisseur prudent, si vous êtes un investisseur agressif ou si vous êtes un investisseur modéré. D'accord? Donc ici, soit vous êtes un investisseur prudent ou équilibré ou agressif. D'accord? Maintenant, comment se comporter en tant que chaque type d'investisseur? L'investisseur prudent, c'est quelqu'un qui ne veut pas du tout prendre de risques en matière d'investissement. C'est quelqu'un qui ne veut pas du tout perdre. C'est-à-dire quand la notion même de perdre une partie de son investissement peut lui faire perdre le sommeil. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas du tout perdre. D'accord? Et donc, pour ne pas perdre, il est prêt à prendre une faible rentabilité. L'investisseur prudent, il est prêt à prendre une faible rentabilité pourvu que son investissement de départ soit toujours là. D'accord? Donc, pourvu que son investissement de départ soit toujours là, il est prêt à prendre par exemple 2-3% l'an. Pourvu que ces 50 000, ces 100 000 qu'il a déposés soient là pour lui pendant 10 ans. C'est un type d'investisseur. Donc, quand vous savez que vous êtes un investisseur prudent, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, la stratégie pour gagner en matière d'investissement, c'est le temps. C'est-à-dire que vous investissez sur une durée de temps assez élevée pour gagner sur les intérêts composés. D'accord? Donc, si par exemple, vous êtes à un taux de 5% l'an, si vous faites 10 ans, vous êtes à 50% de votre investissement. 20 ans, vous êtes à 100% de votre investissement. Donc, vous devez investir sur longue durée. Parenthèse. Alors, je vais faire une parenthèse rapidement. Lorsque, par exemple, l'âge jusqu'à 25 ans, on considère que votre âge est faible. Entre 25 et 30 ans, l'âge est moyen. À partir de 30 ans, entre 25 jusqu'à 34-35 ans, on considère que l'âge est moyen. À partir de 35 ans, on considère que votre âge est élevé. Alors ensuite, horizon de placement. Lorsque vous voulez investir entre 1 et 3 ans, on considère que c'est un horizon de placement faible. Entre 3 et 7 ans, c'est moyen. À partir de 7 ans, c'est élevé. D'accord? Bon, voilà. Temps disponible. Si vous êtes prêt à consacrer 2 heures, vous êtes prêt à consacrer un certain nombre de temps par jour, c'est élevé. Si c'est un suivi hebdomadaire, c'est moyen. Quand c'est un suivi mensuel, c'est faible.
D'accord? Donc, je parlais. Lorsque vous êtes un investisseur modéré, comment vous devez vous comporter? L'investisseur modéré, c'est quelqu'un qui prend des risques calculés. Il est prêt à perdre, mais il veut savoir à l'avance combien il va perdre. D'accord? Pour pouvoir faire ses calculs, pour savoir s'il a un plan B derrière ou pas. D'accord? Donc, lorsque vous êtes un investisseur modéré, quelle doit être votre stratégie d'investissement? Votre stratégie d'investissement doit être basée sur la diversification. Vous devez diversifier vos investissements parce que vous êtes prêt à prendre du risque, mais du risque calculé. Donc, votre stratégie doit être consistée à la diversification. Diversifier au maximum pour pouvoir gérer le risque. D'accord? De façon à ce que quand il y a un investissement qui est en baisse de forme, il y a un qui est en hausse de forme et qui vous maintient. Donc, vous devez investir pas seulement en bourse, dans plusieurs choses. Et même en bourse, vous devez investir dans plusieurs secteurs. D'accord? On en reviendra un peu plus après. Lorsque vous êtes investisseur agressif, alors, petite parenthèse, les gens qui se croient agressifs, je vous conseille quand vous, après le test, vous pensez que vous êtes un investisseur agressif, attendez de passer à la pratique. Parce qu'un investisseur agressif, beaucoup de personnes se croient agressifs jusqu'au moment où ils perdent dans la réalité. Donc, à partir du moment où ils perdent dans la réalité, normalement, un investisseur agressif, même s'il perd dans la réalité, doit pouvoir garder son caractère zen, doit pouvoir continuer d'être zen, comme au début de l'investissement, comme avant l'investissement. Il ne doit pas perdre le sommeil, il doit rester toujours au point. Et moi, je croyais par exemple que j'étais un investisseur agressif jusqu'au moment où j'ai fait une grosse somme de pertes il y a quelques années. J'ai perdu le sommeil, j'ai dépéri, je suis tombé malade. Vraiment, il n'y avait rien de bon. D'accord? Et c'est là que je me suis surpris. En fait, j'ai constaté qu'en fait, je n'étais pas un investisseur agressif, mais j'étais un investisseur modéré. D'accord? Dernier point à aborder dans cette vidéo. Lorsque vous êtes un investisseur agressif, vous devez faire 25%. Pardon, vous devez faire 80%. Vous devez avoir dans votre portefeuille boursier 80% d'obligations et 20% d'actions. 80% d'obligations et 20% d'actions si vous êtes un investisseur prudent. Si vous êtes un investisseur modéré, ce qui est conseillé, c'est de faire 60% actions et 40%, même 55% actions et 45% obligations. Lorsque vous êtes un investisseur agressif dans l'âme, vous devez faire, enfin, c'est conseillé de faire 95% d'actions et 5% d'obligations. Donc, voilà les quelques conseils que j'aimerais vous donner en matière d'investissement. Donc, première chose, avant de commencer par investir, définissez votre profil investisseur. OK? Et par rapport à votre profil investisseur, vous savez quoi faire. Et par rapport à ça, constituez votre portefeuille de façon à ce que cela vous convienne. Dernière chose, appliquez les conseils que je vous donne. Si vous rencontrez des difficultés, mettez-moi les questions en commentaire. Je me ferai le plaisir de répondre à vos préoccupations. Donc, partagez cette vidéo au maximum. Likez la vidéo, commentez. Invitez les gens à venir s'abonner sur la chaîne pour qu'on atteigne rapidement les 500 abonnés pour que je vous dévoile la surprise que j'ai pour vous. On se donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao, ciao, bye bye. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore regardé ma vidéo sur les actions obligations, regardez ma vidéo d'hier sur comment investir en bourse. D'accord? Vous en saurez beaucoup plus sur les actions, les obligations et tout le processus. D'accord? On se donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao, ciao, bye bye. Salut.